Je ne sais pas. On aurait peut-être dû appeler quelqu'un pour les garder, non? On ne les a jamais laissés seuls toute une nuit. Allons, ma chérie, tout va bien se passer, c'est juste pour une nuit. On sera de retour demain matin. Quelqu'un pour nous garder? La dernière fois, c'était la maîtresse de Nougat et Framboise. Elle a regardé des jeux télévisés toute la nuit et mangé tous nos biscuits. C'est le moment d'être convaincant, mes amis. On a vraiment besoin de quelqu'un pour les garder. Est-ce que vous serez sages, mes amours? Bon, d'accord, on va essayer. On vous laisse tout seul. On vous fait confiance, les loulous. Allez, à demain matin. Oh, on pourrait s'arrêter au paradis de la crêpe sur la route. Ah, et voilà le travail. À nous la nuit devant la télé. Ça va être trop génial. Je vous rappelle que si ça se passe mal ce soir, on va se retrouver avec quelqu'un pour nous garder à chaque fois qu'ils sortent. T'inquiète, on se tient à carreau. Sam, ça te dit un bon petit film d'horreur? Bonne idée, Washington. Monsieur Livingstone change toujours de chaîne, ça lui fait tellement peur. Un film d'horreur? Non, merci. Et si on jouait plutôt à cache-cache? Oh non, pas cache-cache. C'est toi, Lou. Ces toilettes ne m'inspirent pas confiance. Tu vas sortir de là immédiatement, maudit fantôme. C'est occupé. Vite, activation du rayon anti-fantôme. Rien ne peut t'arrêter. Les chasseurs de fantômes. Dis donc, Sam, on devrait peut-être aller voir ce que font Eugénie et Suzy. Ha! Je suis le représentant du bien et je suis venu te faire du mal, méchant fantôme. Oh, c'est ta laine, mais c'est horrible. Hey, trouve-toi une autre cachette. Oui, mais où? Je sais pas, moi. N'importe où, mais pas dans mes pattes. Dans la salle de bain. Tu peux te cacher dans les toilettes. Ils croient tout ce qu'on leur dit. D'accord, on va y arriver, je le sens bien. Cet électro-aimant devrait neutraliser l'ectoplasme du fantôme. Le fantôme prendra alors forme et comme ça je serai enfin en mesure de le capturer. Vic a raison. Les toilettes, c'est l'endroit idéal pour se cacher, c'est vrai. Bon. Bah, elle est pourtant bien rentrée ici, non? Non mais Eugénie, ça va pas la tête. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Quoi, c'est Suzy? Mais qu'est-ce que je fais ici? Waouh, c'est drôle ça. Et bah finalement, on dirait que c'est un super plan cette cachette. Salut. Quoi? Mais où ils sont tous passés? Ils ont dû avoir peur. Pauvre Suzy. On ne la reverra plus jamais, les amis. Qu'est-ce que c'est? Vous croyez que Suzy est... Un fantôme? Attendez une minute. On n'a plus le choix. Nous aussi, on doit devenir des chasseurs de fantômes. Et voilà, la terreur va changer de camp. Vous êtes où? Sans moi, elle ne serait pas devenue un fantôme. Elle me hantera à tout jamais. Je m'en moque, il est trop nul ce film. Yeah!
ça serait trop... Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe dans cette maison de fous? C'est Suzy, elle s'était cachée dans les toilettes et sans faire exprès, j'ai tiré la chasse. Et maintenant, c'est un fantôme et elle hante la maison. Enfin, c'est en quelque sorte de ma faute si elle est devenue un fantôme. Et si jamais elle décidait de me hanter pour toujours? Ok. Cet électro-aimant devrait neutraliser l'ectoplasme du fantôme. Il prendra alors forme et comme ça, je serai enfin en mesure de le capturer. Tiens, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part. Oh là là, qu'est-ce que je m'ennuie. Finalement, elle est un peu trop bonne, cette cachette. Eh oh, Eugénie! Oh, qu'est-ce que c'est? Le fantôme! Le fantôme! Le fantôme! Ça presse. Oh, il faut que je file aux toilettes, vite. Est-ce qu'on était vraiment obligé de rentrer à la maison juste pour aller aux toilettes? Bah, évidemment, tu sais bien que je ne peux utiliser que mes propres toilettes. Ne bougez plus. Moi, je vais me faire un thé. Bah alors, on a oublié d'éteindre en partant? Il est passé où? Ah, ça va mieux. Coucou les petits loups. Où est Suzy? Chérie, tu peux venir s'il te plaît? Il y a un problème avec l'évier. Ah, oui, c'est bizarre. On dirait qu'il y a quelque chose qui bouge la canalisation. Bon, tant pis, on y retourne. On s'occupera de ça à notre retour. Oh oui, tu as raison, on y va. Les canalisations? Il y a des canalisations. C'est comme des tunnels souterrains. Voilà, tout s'explique. On a fait tomber l'aimant dans les toilettes, pas vrai? Oui, pourquoi? Parce que ce n'était pas le fantôme de Suzy qui nous a collés au plafond. C'était l'aimant, les amis. Et ça, c'est Suzy qui se cache dans les canalisations et qui attend simplement que quelqu'un la retrouve. T'es malin comme un renard, Washington. Et t'es intelligent en plus. Il va falloir qu'on la sorte de là. À 3. 1, 2 et 3. Il est hors de question que je reste dans cette maison pour être hantée jusqu'à la fin de mes jours. C'est quoi c'est? Allez, tous ensemble.
j'espère que tout va bien. Où ils sont passés? Ah bah vous voilà. Mais où est Suzy? Tu vois, tout s'est très bien passé. Ils ont réussi à se débrouiller tout seuls, finalement. On a réussi. On leur a prouvé qu'ils pouvaient nous faire confiance. Attendez un peu. Est-ce que quelqu'un a vu Victoria? C'est un cauchemar. Je vais me réveiller et prendre mon petit-déj. Allez, réveille-toi, Victoria. Flop, flop. Notre plat préféré est celui de Monsieur Livingstone. Ça veut dire qu'il va rentrer à la maison. Maintenant. 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 Pourquoi est-ce qu'il est parti camper au juste? Dans la forêt en plus. Moi, rien que d'y penser, ça me donne encore plus faim que d'habitude. C'est un truc d'humain, Sam. Camper, ça leur donne l'impression de retourner à l'état sauvage. Ils se sentent plus... Oui, plus sauvages, c'est ça. Un peu comme nous. Je comprends toujours pas. Le milieu naturel de Monsieur Livingstone, c'est devant la télé. Oh, la chance. Monsieur Livingstone! Qui est cet homme? Salut la compagnie. Monsieur Livingstone ne ressemble pas à ça d'habitude. Waouh! Eh ben dis donc, chérie, tu as radicalement changé de look. Est-ce que vous êtes vraiment mon mari, monsieur? Plus que jamais. Sauf que maintenant, je pète la forme. Ah ouh. Monsieur Livingstone ne parle pas comme ça. C'est quoi ça? On dirait un monstre. Oh non, il est en train de manger le monstre. Je dois bien admettre que c'est terrifiant. Oh, tu peux pas savoir à quel point ça peut faire du bien de retourner à la vie sauvage. Pêcher pour manger, installer son campement, dormir à la belle étoile. Ah, je suis un autre homme. C'est vrai? Oui, d'ailleurs, j'ai envie d'aller construire des choses de mes propres mains. Je croyais que tu plaisantais, mais oui, bien sûr que tu devrais construire des choses avec tes mains. Mais si, c'est Monsieur Livingstone. C'est sa voix. Tu rigoles, wesh. Regarde son visage. Il y a plein de poils collés dessus. Et puis il y a ce monstre rose qui arrête pas de sortir de sa bouche. J'ai l'impression que ça n'a même pas l'air de le déranger. Mais ce qu'il y a de plus louche, c'est qu'il porte un costume avec une fermeture éclair. Oui, vous avez raison. Ce n'est pas Monsieur Livingstone. C'est un extraterrestre venu de l'espace. Quoi? Un extraterrestre. Un martien, si vous préférez. Un habitant d'une autre planète. Un alien. Oh, laissez tomber. J'avais oublié que vous ne connaissiez rien de rien. Mais je veux savoir. Allez, dis-nous ce que c'est un extraterrex. Je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. Allô, ceux qui viennent de l'espace. Regarde ces humains tout bizarres, Washington. Ce ne sont pas des humains, Sam. Ce sont les extraterrestres dont je vous parlais. Regardez, de la fourrure pour visage, comme celle de Monsieur Livingstone. Oh non, vous avez vu ça? Si Monsieur Livingstone est vraiment un extraterrestre, il va forcément essayer de voler nos croquettes. Du calme, Sam. J'ai surtout l'impression que Vic essaye de nous faire marcher. Mais ces extraterrestres ressemblent vraiment à Monsieur Livingstone. Moi, je crois qu'on ferait mieux de se méfier de lui. Oui, il faut cacher toutes nos croquettes. Oh. Les croquettes, Sam, c'est ça qui t'inquiète le plus? Tu n'as donc pas vu que les Martiens avaient enlevé cet adorable chien? Mais c'est vrai, il faut aussi cacher les croquettes. Sam, tes croquettes.
Je suis un peu inquiet de les laisser dans le canapé. Dans mon costume, c'est plus sûr. Bonjour tout le monde. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'ils ont? Je vais leur donner à manger, je les sens un peu distants depuis mon retour. Regardez, ils cherchent nos croquettes. Ou alors il veut juste nous donner à manger. Mais c'est Madame Livingstone qui nous donne à manger d'habitude. Chérie, tu sais où sont passées les croquettes? J'aurais juré qu'il en restait plusieurs paquets. Bah attends, on peut leur donner ça. Mais qu'est-ce qui vous prend? C'est une tartine. Tant pis. Comme vous voulez. Non, c'est un piège. Wow, ce martien est trop fort. Il sait que j'adore le pain. Ça prouve seulement qu'il te connaît bien, Sam. Logique, puisque c'est Monsieur Livingstone. Oui, bah moi en tout cas, je trouve qu'il ressemble plus à un martien qu'à Monsieur Livingstone. Oui, c'est vrai. Et si on s'approche un peu trop de lui, paf, il va nous embarquer dans sa soucoupe volante et nous emmener tout droit dans l'espace. Quoi? Mais de quelle soucoupe volante tu parles? Franchement, Jenny, je vois absolument pas où il pourrait cacher une soucoupe. Juste là. Sam, ça c'est le kiosque qui est recouvert d'une bâche. Ça n'a rien d'une soucoupe volante. Je comprends pas ce qu'ils ont, chérie. Ils veulent simplement jouer à cache-cache. Bah, peut-être, mais ce n'est pas le moment. J'ai du bricolage à faire, moi. Vous entendez? Je le savais, il est en train de réparer sa soucoupe volante. Il a dû l'abîmer en atterrissant. Bon, d'accord, attendez, bougez pas, je vais jeter un coup d'œil. Tu vois quelque chose? Non. Si. Peut-être. Dis-nous ce que c'est, Wash. Dis-nous, c'est une soucoupe volante. J'en peux plus d'attendre comme ça. Il faut que je regarde. Mais qu'est-ce que... Ah, c'est vous, ça y est, vous ne jouez plus à cache-cache. D'accord, vous aviez raison. C'est bien une soucoupe volante et c'est bien un extraterrestre. Tous aux abris! Bah décidément, je me demande bien quelle mouche les a piqués, ceux-là. Ah. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis sûr qu'il est en train de communiquer avec ses amis martiens. Qu'est-ce qu'il leur dit, à ton avis? Sûrement qu'il n'a pas trouvé nos croquettes et que du coup il va nous faire rôtir pour le dîner. À commencer par moi. Je suis l'adorable chien de cette maison comme à la télé. Wash, tu penses vraiment que les martiens ont peur des animaux sauvages? Bien sûr que oui, c'est pour ça qu'ils viennent pas dans la forêt. Qu'est-ce que vous faites encore? Quand j'ai dit que Monsieur Livingstone était un extraterrestre, c'était une blague. C'est ce que je pensais, moi aussi. Wesh, Monsieur Livingstone se laisse simplement pousser la barbe et il porte un nouveau sweatshirt. Le truc rose, ça s'appelle un chewing-gum. Pas de quoi s'inquiéter. Oui, mais la soucoupe volante alors? La soucoupe volante? Mais il n'y a pas de soucoupe volante. Wesh, tu te rends compte de ce que tu vas faire? Tu es sur le point de te montrer tout nu devant Monsieur Livingstone. Ne l'écoute pas, Washington. Les extraterrestres ont pris le contrôle de son cerveau. Désolé, Victoria. Maintenant, on n'a plus le choix. Le voilà, Sam. Allez, on se met en place. Chérie? 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 Des animaux sauvages!
chéri, ce n'est que moi. La maison est infestée d'animaux sauvages. Il faut partir d'ici au plus vite. Ce doit être la peinture que tu as utilisée pour bricoler. Les vapeurs te sont montées à la tête. Vraiment, mon chéri, tu as besoin d'air frais. Bon, d'accord, viens avec moi. Je vais te montrer quelque chose. Oh non, c'est loupé. Oh, si Madame Livingstone n'était pas arrivée, l'extraterrestre serait reparti sur sa planète. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est... Un vaisseau spatial, je le savais, on avait raison depuis le début. Et ça, c'est pas une preuve peut-être? Bon, d'accord. Là, je veux bien vous croire. C'est très original. Et je suis sûre que notre petit Washington meurt d'envie de faire un tour avec toi. Washington! Oh non! C'est parti. Je crois que j'aurais dû faire plus attention à la trajectoire. Salut, beau gosse. Tu commençais un peu à me manquer. Oh, bonjour. Là, je reconnais bien mon ancien mari. Bah alors les loulous, ça va? On dirait que vous avez vu un extraterrestre. Comme d'habitude, vous auriez mieux fait de m'écouter. Je savais que les extraterrestres n'existaient pas. Mais oui, bien sûr. Venez par ici, c'est l'heure de manger. Non. Oh, c'est qu'elles sont bonnes ces croquettes. Zoup, zoup. Ah, génial, c'est exactement ce qu'il me fallait. Une journée à ne rien faire au parc. Je préfère ne rien faire sur le canapé. Normal, je suis un chat. On n'aime ni aller au parc, ni les autres animaux. Hein, Vic? Quoi? Viens mon grand, allez, on va jouer à va chercher. Oh non, encore ce jeu. Je comprends même pas à quoi ça sert. Moi non plus. T'as même pas de récompense. Allez, viens Wash, on y va mon grand. Dès qu'on sera rentré, j'enterre toutes ces balles de malheur pour qu'ils ne puissent plus jamais les trouver. Hey, va chercher Wash, vas-y, rapporte. Attention, wesh, ça c'est ma balle. Alvarez. Je te vois, Washington. Je vous vois tous, les amis. Et vous allez tous revenir vivre dans la forêt. Avec moi. Vous n'avez absolument rien à faire ici. Rapporte Wash, rapporte. Rapporte, wesh, rapporte. Bon chien Washington, bon chien. Comme toujours, Alvarez, tu as été absolument parfait. Alvarez est le meilleur, tout simplement. Oui, enfin mon Washington, lui, peut... Alvarez me ramène toujours la balle, quoi qu'il advienne. Quoi qu'il advienne. On l'a bien ici, machin rouge. Oh,
si j'y vais pas, Monsieur Livingstone passera pour un nul devant Monsieur Snobinski et Alvarez. Impossible. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Où est passée cette balle de malheur? Oh, dommage, Livingstone. On dirait que votre chien a perdu sa balle. Oh non! Oh non! Cherche la balle, Washington! Cherche! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Viens, Wash! La partie est finie, mon chien! Oh, la partie est finie. Monsieur Livingstone n'a pas l'air dans son assiette. J'ai ton machin rouge, Washington. Et maintenant, tu vas devoir venir le chercher dans la forêt. Oh, c'est le joli petit chat d'intérieur. Je veux qu'elle vienne, elle aussi. Maudit massin rouge. C'est rigolo. Viens, Sam, aide-moi à retrouver cette balle. Mais je suis un chat, je suis censé me prélasser. Hein? D'accord. On peut aider, nous aussi. On doit faire quoi? Oh, désolé, mon vieux. Alvarez ne l'a pas fait exprès. Allez le voir et remontez-lui le moral. Toi, Vic, tu vas... Oh, je sais quoi faire, moi. Rien. J'ai l'impression qu'elle est tombée par là, mais je la vois pas. Eh ben, peut-être qu'elle a rebondi plus loin, et après avoir atterri, elle a roulé vers la colline, tourné à l'angle où il y a de grands arbres, avant de tomber dans un trou qui donnait directement sur la rivière, et de descendre le courant, et d'être trouvée par des petits hommes verts venus de l'espace. Ha ha, très drôle, Sam. Bah, quoi? Laisse tomber. Non, c'est pas vrai. Mitch. Allez, Sam, il faut qu'on récupère cette balle, mais attention, si il nous voit, il va nous obliger à revenir dans la forêt. Vous ne seriez pas en train d'essayer de voler mon machin rouge? Bah, techniquement, c'est notre balle. Non! Je ne vous le rends pas! C'est mon machin rouge! À moi! À moi! Mon machin rouge!
T'as réussi. C'est parce que je suis un chat. Je crois qu'on la se met. Vous êtes où, les gars? C'est mon machin rouge. À moi. Rendez-le-moi. Allez, Sam, on va rapporter la balle de Monsieur Livingstone. Surprise. Oh. Le machin rouge. Va chercher. Allez, vas-y. Rapporte. Ah. Peu importe, tu peux la garder. Je préfère la balle. Quoi? Non mais c'est une blague? Washington, qu'est-ce que tu racontes? Tu as très bien entendu. C'est vrai, elle veut jamais jouer avec nous. Elle donne jamais un coup de main, alors bon. Tant pis. Ciao, Vic. Amuse-toi bien dans la forêt. Mais Washington, on peut pas la laisser comme ça. Washington? Washington. Bon chien, Wash, bon chien, tu rapportes toujours la baballe, quoi qu'il advienne. Alvarez, prépare-toi, mon grand. Machin rouge. Je l'ai. Non, attends, toi. Mon machin rouge. Tu ne m'aurais quand même pas laissé dans les bois avec Mitch, hein, Wash? Bien sûr que non, ça faisait partie de mon plan. Je savais qu'il résisterait pas à la balle. Il fallait juste que je fasse diversion. Oh, et je pensais vraiment pas ce que j'ai dit, même si c'est la vérité. Je le pensais pas du tout. Mon machin rouge. Je suis plus rapide que l'éclair. Attention, j'arrive. C'est ce que tu crois. Qu'est-ce qu'elle a, Victoria? Bah oui, mais elle devrait s'énerver contre nous. Victoria? Hé, Vic, qu'est-ce qui va pas? Eh oh, Vic, Vicky, Vicounette. Eh oh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Pourquoi tu te fâches pas contre nous? Oh! Oh, je crois qu'on ferait bien d'appeler. Tu sais qui? Et j'ai pas compris qui on devait appeler. Le vétérinaire, je ne voulais pas dire ce nom devant les animaux. Tu sais à quel point ils le détestent. Tu te souviens de la dernière fois. Oh, oui, c'est vrai. Une sale journée. Tonton, je crois que j'ai attrapé la grippe. Oh, pauvre Vic! Désolé pour toi. Si au moins j'arrivais à éternuer, je me sentirais déjà un petit peu mieux. Ah bon, tu as la grippe. Moi, je l'ai jamais eu. Jamais. Jamais? Dès que mon nez coule un peu, je pratique aussitôt un vieux rituel anti-grippe qui vient de la forêt et c'est réglé. Plus de grippe. Regarde. Hey cha ha cha ha cha chou.
Hey, cha ha cha choo. 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 Attendez, c'est un rituel réservé aux animaux sauvages, pas aux animaux domestiques délicats comme Victoria. Qui sait ce qui pourrait arriver? Tu as raison. Est-ce que ça vaut le coup d'essayer? Laissez-moi réfléchir. Qui a faim, les loulous? Oh, à table! À table. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. C'est le vétérinaire. Le vétérinaire. Une sale journée. Suzy, à toi de jouer. Docteur? Oui. C'est notre chatte, Victoria. Je pense qu'elle a la grippe. En temps normal, je vous l'aurais amenée, mais elle est tellement faible. Est-ce que vous pourriez passer chez nous pour l'examiner? Bon, d'accord, très bien. Alors surtout, faites-la boire et gardez un œil sur elle pendant les 2 prochaines heures. D'accord? Bon, si elle ne va pas mieux, je passerai chez vous pour voir ce qui ne va pas, bien évidemment. J'en profiterai pour examiner vos autres animaux, pour vérifier qu'ils ne sont pas contaminés. Des microbes! Non! C'est répugnant! Des microbes! Et depuis quand les vétérinaires ont-ils la phobie des microbes? Bon, docteur, vous avez l'air d'être bien occupé. Je vous tiens au courant, hein? Si Victoria ne se sent pas mieux très bientôt, le vétérinaire viendra ici à la maison. On a combien de temps? T'as entendu? Quelques heures. Enfin, je crois. Ou alors quelques minutes. C'est un des deux. Et vous savez quoi? Si le vétérinaire vient, il a dit qu'il allait tous nous examiner. Il va falloir l'empêcher d'entrer. C'est trop risqué. Tu veux dire qu'il pourrait nous faire des piqûres ou nous nettoyer les oreilles? Ou alors se servir de son thermomètre encore une fois. Ou trouver nos fermetures éclairs. Oui, vous imaginez ça? L'horreur. Et si jamais ça arrive, c'est retour à la case forêt pour nous, les copains. Alors on va soigner Victoria, compris? Oui. Bonne nouvelle, Vic. L'infirmier Washington et l'infirmier Sammy sont là pour te guérir. Cette patiente a besoin d'eau fraîche. Eau fraîche! Eau fraîche! Eau fraîche! Ça ne va pas suffire. La patiente a besoin de glace. Glace! Glace! Aïe! Oups. Oh. Ouah. La patiente a besoin d'une couverture. Merci. Wow, franchement, Vic, on dirait que tu vas déjà mieux. Pas vrai, Sam? Beau travail, les gars. Allez, tapez-moi 5. Est-ce que ça veut dire qu'on peut aller manger? Oh non, Vic, il ne faut pas s'enrouler dans des couvertures quand on est malade. Tu vas avoir de la fièvre. Oh chérie, Vic va de plus en plus mal. On devrait vraiment appeler le vétérinaire et lui dire de venir immédiatement. Non, on ne va pas pouvoir manger tout de suite, Sam. Allô? Bonjour, docteur. On a surveillé Vic toute l'après-midi, mais elle ne va pas mieux. Ma femme vient de se brûler la main en lui touchant la truffe. Ah bon, très bien. Bien, j'arrive tout de suite. Il est en route. Comment on va faire? Ah non. Pas d'inquiétude, je vais la faire partir, moi, cette maladie. Et pourquoi toi, tu partirais pas? J'ai un truc à dire. C'est extrêmement important et ça nous sera très utile. Bon, alors, voilà. Si jamais tu ne guérissais pas, je peux récupérer tes jouets de chat? Je vois pas en quoi c'est utile. Oh, je pensais que ça te motiverait à aller mieux, moi. Oh, si seulement je pouvais éternuer. Du piment! Mais oui! Bah oui, les piments, ça fait éternuer. Du blé!
devrait la remettre sur pied. Tiens! Tu sens trop bon, Washington. Les amis, je sais que ça semble risqué, mais c'est la seule solution. Notre vieux rituel anti-grippe de la forêt! Mais Washington, on peut pas. On n'a plus le choix! Il faut qu'on tente quelque chose, le vétérinaire est presque là! Ah, le vétérinaire! Pourquoi personne m'a dit que le vétérinaire venait? Je déteste le thermomètre! Washington, s'il te plaît, fais-moi ton rituel de la forêt. C'est mon seul espoir. Hey, cha ha cha ha cha chou! Hey, cha ha cha ha cha chou! Allez, tous avec moi! Hey, cha ha cha ha cha chou! 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 Ouh, ah. Ah oui, j'espère qu'il arrive bientôt, hein. On a un petit problème, là. Je respire à nouveau. Génial. Grâce à vous, les amis, plus besoin de subir le thermomètre. Oh, enfin vous êtes là. Elle est vraiment au bout du rouleau. La voilà, docteur. Alors, humidité du nez. Et l'élasticité. Oui, très bien, très bien. Flexibilité de la langue. Oui, parfait. Non, mais c'est une plaisanterie. Ce chat est frais comme un gardon. Alors toi, par contre, tu as l'air drôlement malade. En fait, il est tellement malade qu'on dirait que sa fourrure est fausse. Je vais aller chercher mon thermomètre pour prendre sa température. C'est pas possible de faire ça à un animal. Ça fait trop peur. Contente que ce soit pas moi. Ah oui, votre chien est effectivement malade. C'est répugnant. Des microbes. Donnez-lui un comprimé à toutes les 4 heures. C'est dégoûtant. Au revoir, docteur. Envoyez-nous la facture. Quel bon vétérinaire, faire tout ce chemin pour venir voir les animaux. Ça, c'est un vrai professionnel. Oh, regarde Washington. On dirait qu'il va déjà mieux. Hey, cha ha cha ha cha chou! Allez, on va acheter des gâteaux pour fêter ça. C'était moi une. Le rituel anti-grippe de la forêt, ça marche à chaque fois. Enfin, presque à chaque fois. On peut savoir ce que tu fais. J'ai gagné un pari contre un écureuil. Ce sandwich, il est à moi. Il faut juste que j'arrive à l'attraper. Ouais. Et pourquoi tu ne grimperais pas à l'arbre, comme le ferait un vrai chat, en fait? Oui, bien sûr. C'était mon plan B. Un chat coincé dans un arbre? Ça va faire une super vidéo. Oh, mais c'est Sam! Un vrai chat. Je suis un vrai chat. Oui, allez, Sam. Vas-y, tu peux le faire. Non, Sam! Non!
mon petit Samy. On peut dire que tu l'as bien mérité, ce sandwich. En plus, grâce à toi, j'ai une vidéo absolument hilarante. Bon appétit, mon chat. Sam, c'est pas de toi qu'on se moquait. On se moquait de la façon dont t'es tombé. C'est pas pareil. Laisse-moi tranquille. Sam! Ah! Enfin te voilà! Ouais, super. J'imagine que toi aussi tu viens pour te moquer de ma chute. Ben non, pas du tout! Je trouve que t'as un vrai talent de comédien! Mais oui. Vraiment? Mais Vincent, comment est-ce que... Salut Sam, je tenais à venir te féliciter en personne pour ta soudaine réussite. Bravo, j'avoue que j'ai été un peu surpris. Ah, merci. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Demande-lui. Vas-y, Nougat. Non, toi. Sam, tu pourrais nous signer un autographe, s'il te plaît? Hein? On pourrait en tirer un bon prix. Non, pas question de le vendre. Oui, si vous voulez. Je vous le fais à quel nom? Tu peux mettre pour Nougat, avec tout mon amour. Non, pour Framboise et Nougat, mais surtout pour Framboise. Les filles, du calme, il y en aura pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut enfin m'expliquer ce qui se passe ici? Quoi? Non, mais t'es pas au courant? Non, mais j'y crois pas, Washington. Allô? Venez vite, Sam est dans l'ordinateur des Livingstone. Quoi? Bah non, je ne suis pas dans l'ordinateur, je suis devant toi. Ah, mais je comprends. Monsieur Livingstone a partagé cette vidéo de toi sur Internet. Et on dirait que ta chute remporte un immense succès, Sam. Waouh! Mon frère est une star! Une star? Je suis une star! Ouais. Enfin, pour aujourd'hui. Je suis sûr que c'est un cadeau d'un de mes fans. Non merci, sympa de partager avec les potes, Sam. En tout cas, j'adore être une star. Tout ce que t'as fait, c'est tomber d'un arbre. Les gens ont vraiment des goûts bizarres. Pour une fois, on est d'accord. Excuse-moi, mais est-ce que t'as un rendez-vous? Non, j'apporte juste ces... Dans ce cas, désolé, Sam est débordé. Avec toutes ces lettres de fans, tu comprends, il pourrait pas te recevoir avant demain. Bon, bah je suppose que tu peux t'occuper de ça. Ne t'inquiète pas, c'est facile. Il faut la tenir comme ça. Si Sam peut devenir une star avec un numéro aussi minable, imagine ce que je peux faire, moi qui maîtrise les acrobaties à la perfection. Toi, tu me filmes et moi, je joue. Ouais, je sais pas encore si j'ai vraiment envie d'être mêlée à vos jeux de sauvages. Ah bon? Pourtant, moi, je te voyais bien en réalisatrice, tu serais parfaite. Oui, c'est vrai, j'ai un sens inné du cadrage. Ce serait un vrai jeu d'enfant pour moi. Alors, on commence quand? Alors, voilà le topo. Je saute et roule jusqu'à ce tremplin. Je suis propulsé dans les airs et je ratterris sur le Ça fait matelas. 3 fois que tu me le répètes, j'ai compris. Et action! Coupé! C'est parfait.
Personne ne va remarquer. Désolé, faut la refaire, pas le choix. Ah, les acteurs. Waouh, j'ai plein de vues. Les gens m'adorent. Ça continue d'augmenter. Alors, qui c'est la star maintenant? Oui, mais bon, à mon avis, c'est surtout grâce au talent de la réalisatrice. Félicitations, Wash. Et nous aussi, on peut faire une vidéo? Ouais, ça me plairait trop de faire un film. Vous êtes bien trop petite pour faire quelque chose d'aussi technique. On en reparle dans 5 ans. Je te l'emprunte juste un petit moment. Vincent! Oui, monsieur? Bonne nouvelle, tu viens d'être promu réalisateur. Tu vas pouvoir me filmer. Wow! J'ai toujours rêvé de travailler dans le cinéma! Vous êtes prêts? Ça va être hilarant, croyez-moi! Oui, si tu le dis. Et 3, 2, 1, action! Miaou! Miaou! Heureusement que c'est pas ma vraie fourrure, mais ça c'est mon vrai nez. Aïe! Oui, c'est magnifique! Donne-moi de la colère, de l'espoir, et maintenant de la joie! Génial! Il veut la guerre, ce sanglier. Eh ben, si c'est ça, il va la voir. Washington! 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 Qu'est-ce qu'il croit, ce rongeur? Je vais lui donner une petite leçon de cinéma, moi. Et coupé! Parfait, on la garde. Le coup de l'arbre, c'était pas mal, mais il faut qu'on soit plus ambitieux. T'as raison, il faut que je reste dans le coup. Des fans vont adorer! Un autographe! Et voilà, comme ça, c'est parfait. Ok, c'est parti. Bon, il va falloir la refaire, parce que j'ai pas bien vu quand tu t'es pris la poutrelle la toute première fois. Bon, on est ex-aequo. On n'a qu'à dire qu'on est tous les deux des stars. Ah oui, ça me va très bien. Allez, je crois que je vais aller faire une petite sieste. La célébrité, c'est vraiment fatigant. Hors de question d'abandonner face à ces gros nuls, Wash. Je sais qu'on peut faire bien mieux. Allez, j'ai encore plein de super bonnes idées. Sam, tu peux pas me faire ça! Il faut au moins qu'on filme la 3e partie de notre trilogie! Qu'est-ce qui se passe? Hé, regardez, c'est notre vidéo. T'es trop rigolote quand tu dors. Quoi? Regardez, c'est la nouvelle vidéo la plus vue sur Internet. C'est nul, y a même pas d'action! J'aurais dû garder les prises de Washington qui perd son costume. Ça aurait été énorme. Bon, ben moi je rentre. Faut que j'aille méditer sur la suite de ma carrière. Tout bien réfléchi, réalisateur, c'est peut-être pas fait pour moi. C'est bizarre. Tous les chiens remuent leur queue. Pourquoi Wash ne remue pas la sienne?
Bon, il a peut-être simplement besoin d'un petit peu d'exercice. Va chercher. Vas-y. C'est pour toi. Ah mais non, bien sûr, il faut que quelqu'un te montre comment remuer la queue. Regarde, Washington. Comme ça. Je voulais montrer à mon chien comment on remuait la... Je vais appeler le vétérinaire. Et pour Victoria, un jouet tout neuf rempli de bonne herbe à chat. Salut chérie, salut Wash. Oui, c'est bien ça, docteur. Washington ne remue pas la queue. Vous comprenez que je sois inquiet. Il ne remue jamais la queue. Vous êtes sûr? Hein? Prenez le temps de réfléchir un peu. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas tout compris. C'est à propos de ma queue. Apparemment, j'arriverai pas à la remuer. Ça, c'est parce que t'es un renard sauvage. Les renards domestiques, ils peuvent remuer la queue. C'est bien connu. Je l'ai vu à la télé. Ça y est, tu y arrives. Oui, peut-être pas en fait. Ben non, je ne me rappelle pas l'avoir déjà vu remuer sa queue, pour tout vous dire. Je ne crois pas qu'il l'ait jamais fait. Eh bien, pas la peine de l'examiner pour établir un diagnostic. Votre chien n'est pas heureux, tout simplement. Vous savez ce qu'on dit. Chien malheureux ne remue pas la queue. Mais je suis désolé, mais personne ne dit ça. Bien sûr que si. J'ai fait de grandes études, monsieur. Puis, vous pensez vraiment connaître votre chien si bien que ça? Il n'est peut-être pas heureux avec vous en ville. Il serait peut-être mieux à la campagne. Vous devriez penser à l'envoyer à la ferme. Vous croyez, c'est vrai? Vous pensez que Washington serait plus heureux à la ferme? Tout seul, loin de nous? Mais bien sûr que oui. Bon, alors, s'il ne se met pas très vite à remuer la queue, on l'enverra à la ferme. Après tout, vous savez mieux que nous, c'est vous le vétérinaire. Eh oui, c'est moi qui ai la blouse blanche et le stéthoscope. L'heure est grave, les amis. Les Livingstone pensent que je dois avoir un problème parce que je ne remue pas la queue. Donc si je ne la remue pas très vite, ils vont finir par m'envoyer à la campagne. Je sais même pas où c'est. C'est loin et c'est rempli de vaches. On te reverra sûrement jamais. Quoi? Washington! Oh, Wash, si seulement tu pouvais remuer la queue. Oh, ça sent mauvais pour moi. Il faut qu'on fasse quelque chose. Je sais, on pourrait... Peut-être qu'on devrait parler à de vrais chiens pour voir s'ils n'ont pas des conseils à nous donner. Oui, c'est ce que j'allais dire. On pourrait demander à... Platon et Alvarez. Mais ils pourraient découvrir mon secret. Ils vont peut-être comprendre que je suis pas un chien. Ben dans ce cas-là, on se débrouillera. Quoi? Bizarre. Un chien qui n'arrive pas à remuer la queue. Oui, c'est un chien, un ami d'un autre ami chien. Ouais, on le connaît à peine, c'est un chien trop bizarre. Mais c'est quand même un vrai chien, hein? Bon, je dois dire qu'il aboie un peu bizarrement, mais... Bon, arrêtez votre cinéma, on parle de Washington, là, c'est ça? Bon, peu importe. En fait, ça ne s'explique pas. Quand on est content, on remue la queue. C'est comme un réflexe. S'il vous plaît, juste une petite démo. C'est une question de vie ou de mort, je vous jure. Pourquoi pas? C'est amusant de te voir supplier. On bouge le muscle de la queue à gauche, puis à droite. Doucement, on recommence. Allez, on y va. Et 1 et 2. 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 Je crois que j'ai vu quelque chose.
Non, non et non, pas de haut en bas. C'est pas comme ça qu'on fait. De droite à gauche, droite puis gauche, droite puis gauche. Désolé, je crois qu'on ne peut rien pour toi. Oui, désolé, tu es vraiment trop bizarre. Oh, si Washington ne remue pas la queue, les Livingstone ont dit qu'ils l'enverraient à la ferme. Non. Je crois que je préférerais encore vivre dans la forêt que dans une ferme. Je t'en prie, Alvarez. Washington ne tiendrait pas 5 minutes dans la forêt. Fais comme tout à l'heure. Vas-y, va leur montrer. Ça vaut le coup d'essayer. Oh, chérie, regarde! Oh, oui, docteur, c'est moi, Monsieur Livingstone. C'est encore pire que ce qu'on pensait. Washington remue bien la queue? Mais il le fait de haut en bas et pas de droite à gauche. Oh, docteur, qu'est-ce qui ne va pas Chez ce chien. Oh, c'est malin, hein. Tu as vu ce que tu as fait? Tout ça, c'est de ta faute. Oh, le vétérinaire dit que tout est de ma faute. On n'est peut-être pas les maîtres qu'il lui faut, tout simplement. Enfin, Sam! Ça, c'est un jouet pour chat rempli d'herbe à chat! C'est donc pour les chats! Justement, c'est bien pour ça que je l'aime tant. Parce que je suis un chat. Eh oui, bien sûr. Tout comme Washington est un vrai chien qui n'arrive pas à remuer la queue. Regarde ce qu'on a trouvé. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Une machine à remuer la queue. Regarde. Chérie, je crois que l'état de Wash Empire, c'est une véritable catastrophe. Docteur, cette fois c'est sûr, il faut faire quelque chose. Washington va très mal. D'accord, très bien. Je passerai demain matin, je l'emmènerai à la campagne pour toujours. Est-ce que ça vous convient? Oui, docteur. À demain matin, alors. D'accord, et ne vous embêtez pas pour moi, hein. 2 cafés, ce sera bien suffisant. Au revoir. Désolé, Wash, on pensait que tu étais heureux avec nous. Bon, il faut qu'on trouve autre chose. Oh, c'est mieux si je retourne dans la forêt, comme l'a dit Alvarez. Sinon, je vais finir dans une ferme pour toujours. Je ne te laisserai pas retourner dans la forêt tout seul, Washington. On va y retourner tous ensemble. Non, 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 ça briserait le cœur des Livingstone. Ils sont déjà assez tristes avec moi et mon problème de queue. Il faut que j'y aille tout seul. Vous partagerez mes croquettes. Au revoir. Salut. Vous en faites tout un drame. Tu n'as toujours pas compris, hein? Compris quoi? Pourquoi il t'envoie à la ferme? Tu sais quelque chose? Il se peut que j'ai des informations. Allez, vite. Washington va partir à la campagne et on le reverra plus jamais. Dis-nous ce que tu sais. Donne-moi le jouet. Pour toujours. Pour toujours? D'accord, dis-nous tout. Les Livingstone s'en moquent que ta queue remue ou pas. Il faut juste leur montrer que tu es heureux. Pourquoi tu crois que je ronronne, moi? Ils veulent juste voir que je suis heureux. C'est facile. Je vais leur montrer que je suis plus heureux que jamais. Oh non! Washington a complètement perdu la tête!
On a tous nos petits défauts, c'est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est plus heureux ensemble. Oh, bonjour, c'est votre fidèle vétérinaire. Désolé, docteur, fausse alerte, tout va bien finalement. Oh, ah bon? Oui, tout va pour le mieux. Regardez-les tous. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Désolé de vous avoir dérangé, docteur. Bonne journée. Cette famille est complètement timbrée. Bon, en voilà, c'est parti. Je vous ramène tous en forêt. Il arrive. Regardez, je suis devenu bon à ce petit jeu. Prépare-toi, il est presque là. Vous cherchez les ennuis. Saleté de courrier, saleté de soleil. Allez, viens par ici. Ça y est. C'est trop drôle. Génial, très drôle le chien. Et d'ailleurs, tu aboies vraiment bizarrement, tu sais. Eh, le chien. Tiens, voilà une bonne raison de faire du bruit. C'est une lettre du vétérinaire. Attendez, il a bien dit une lettre du vétérinaire? Oui, c'est bien ça, je reconnais l'enveloppe. Tu vois, c'est son espèce de collier bizarre. Et malheureusement, une lettre du vétérinaire, c'est toujours mauvais signe. Il faut peut-être qu'on aille faire pépicure. Ou alors il trouve qu'on a les oreilles trop longues et il a décidé de nous les couper. Ou bien il a découvert qui on était vraiment. Super, c'est pour ma collection. Pourquoi as-tu fait ça? Et si les Livingstone attendaient cette lettre? Ils diront que c'est de la faute du facteur. La poste ne fait jamais d'erreur, c'est carrément impossible. Tout le monde sait ça, enfin. Ils vont deviner que c'est nous. Enfin, toi. Calmez-vous, tout le monde. Vous pouvez toujours compter sur Washington. En fait, tout ça, c'est plutôt une bonne chose. Oui, c'est bien ça, une bonne chose. On va remplacer la lettre du vétérinaire que Sam a mangée par une autre lettre, une beaucoup mieux. Et dans cette nouvelle lettre, on pourra dire tout ce qu'on veut. On va leur faire croire qu'elle vient du vétérinaire et elle dira qu'on est en pleine santé et qu'il n'a plus jamais besoin de nous revoir. Oui, c'est vrai que ce serait génial. Mais comment tu vas t'y prendre pour écrire une lettre? Enfin, comment tu vas t'y prendre pour écrire tout court? Vic, je crois que tu oublies un peu trop vite que je suis un renard super rusé. C'est moi qui ai eu l'idée de ces magnifiques costumes. Alors écrire une lettre, tu parles. Oui, ça doit pas être si compliqué que ça. D'accord, allez-y. Mais juste pour information, il faut écrire sur le papier à lettres du vétérinaire, celui qui a le petit chien avec le collier bizarre dessus. Oh, c'est obligé? Bah oui, parce que sinon, ils sauront que c'est un faux. Pas de souci, on peut en trouver où? Dans son cabinet. Génial. Montre-nous la route. C'est au coin de la rue, à côté du café. Ok, Sam, tu viens avec moi. Moi, chez le vétérinaire, j'ai jamais dit que je voulais y aller. Et moi alors? Je te signale que c'est toi qui as mangé cette lettre. À mon avis, vous devriez tous y aller, non? C'est plus prudent à plusieurs. Oui, tu as sans doute raison. Allons-y. Oh, parfait. Il devrait en avoir pour toute la journée. On fait quoi maintenant? Comment on entre? Ne me dis pas qu'on a fait tout ce chemin pour rester devant la porte. Attendez. C'est bon, je crois que j'ai trouvé une solution. Vite, soyez naturel.
J'ai dit naturel, jouer les animaux domestiques. Allez, Moisi, ça va aller, voyons. Tu n'as plus besoin de toutes ces dents, de toute façon. Comment ça, il a plus besoin de toutes ses dents? Mais qu'est-ce qui se passe exactement ici? Bon, on va chacun se choisir un humain et rentrer avec lui. Et n'oubliez pas votre mission une fois sur place. La 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 la. Vas-y. Bonjour, Moisi. Entre donc, on te remplace tes vieux chicots. Allez, regarde mon chien, Jean. Il a des dents toutes neuves. Même pas mal. Il est comme neuf, hein, alors? T'es un gros chacha. T'as vraiment un très gros nez. Et tes dents, il y en a 2 qui dépassent. C'est bizarre. Où est-ce que je vais bien pouvoir trouver ce papier à lettres? Regarde, gros chacha, je te présente mon hamster, Oscar. Oscar, tu veux dire bonjour à ce gros chacha? Bonjour. Ben voilà, à la moindre émotion, il s'évanouit. Ce modèle, c'est ce qu'on fait de mieux, n'est-ce pas? Avec ses dents, notre bon vieux Moisi ressemblera à une star de cinéma. Je vous laisse réfléchir. Je vais vous chercher les papiers à signer. Allons, Moisi, je ne vais pas te faire de mal, je vais juste te refaire une beauté. Tu auras l'air tout jeune après, n'est-ce pas? Coucou, gentil petit lapinou. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de bruit? Pourquoi est-ce qu'il aboie? Oh, Oscar! Le papier à lettres de vétérinaire, ça doit coûter super cher. Pour le trouver, il faut que j'arrive à penser comme lui. Où est-ce que je le cacherais si j'étais un vétérinaire? Infirmière, l'os, ça n'a pas été suffisant. Il lui faut un calmant de toute urgence. Ils sont dans votre bureau, docteur. Ah, mais oui, bien sûr, j'ai failli oublier, n'est-ce pas? Il faut que je vise. Le gros chacha va vomir. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? Non, non, ça c'est bizarre, hein, pour un chat. Il faut que je lui retire ses 2 dents le plus vite possible. Hein. Elles sont probablement infectées. Oui. Oh, c'est pas les tellement mouillé, collant. À qui est ce chat? Qui a amené cet animal malade dans mon cabinet? Mais bien sûr, dans mon bureau de vétérinaire. Ah, bingo! Infirmière, aidez-moi! Ce drôle de chat a lui aussi grand besoin d'un calmant et tout de suite! Oh, il faut qu'on sauve ça! Mince, c'est plus grave que ce que je pensais. Non, ça suffit, arrête de bouger comme ça. C'était quoi ça? Moisi? Et ben voilà, on l'a encore perdu. Mon bureau, mon refuge, mon petit havre de paix.
Bonjour, les Livingstone. Tous vos merveilleux animaux sont en pleine forme. Et moi, leur vétérinaire, je déclare n'avoir plus jamais besoin de les voir. Trop cool, Washington! Merci. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis naturellement doué. On peut ajouter et donner leur tout plein de biscuits. Bien sûr. Et qu'on leur donne tout plein de biscuits. Au revoir, signé... le... vétérinaire. Vive Washington! Les voilà. Oh, regarde, une lettre du vétérinaire. Tiens donc. J'adore ces enveloppes rouges. Alors, ça dit quoi, chérie? Je ne sais pas trop. Tu peux regarder, toi. Oula, c'est quoi ça? J'ai jamais vu une écriture aussi illisible, même chez un docteur. Il faut que je m'entraîne un peu, c'est tout. Bon, je vais l'appeler pour savoir ce qu'il voulait. Waouh! Regardez! C'est vraiment pas sympa, ça, Wash! On vous remercie d'avoir pris la peine de nous écrire. C'est très gentil de votre part, mais vous pourriez nous expliquer ce que disait la lettre? Oui, la lettre. Alors, je suis tombé sur le facteur la semaine dernière, mais selon lui, votre chien Washington aboie d'une manière très très bizarre, n'est-ce pas? Oh mince! On devrait peut-être vous l'amener? Oui, pourquoi pas. Et en plus, ce mois-ci, je propose moins 50% sur tous les diagnostics. Enfin une belle matinée. Flop, flop. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Enfin, la voilà, la couverture de mes rêves. Hein? Ah, elle est d'une douceur incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc rose immonde? Merveilleux, mon chéri. Oh, elle est si douce. On dirait les ailes d'un ange. On n'a pas le temps pour ça, chérie. C'est bientôt l'heure d'aller au cinéma. Où est-ce que j'ai mis mon sac? Je l'ai sans doute laissé dans la chambre. C'est comme l'oreille d'un chiot. Ou comme du papier toilette de luxe. Oh, ça a l'air hyper confortable. Je veux toucher. Oh, c'est vrai qu'elle est douce. Waouh, cette couverture est trop géniale. Je l'ai trouvée. Tu es prêt? Couverture de mes rêves, plutôt de mes cauchemars. Allez, réveille-toi, chérie. On a un film à aller voir. Il ne faut pas qu'on soit en retard. Debout, gros paresseux. Oh non, s'il te plaît, encore un petit peu. Juste 5 minutes, ou 10, ou 30, grand max. Allez. Oh, bon, d'accord, t'as raison, allons-y. Hey, mais donne-moi une petite seconde, hein. Voilà, comme ça, bien à l'abri des poils de nos animaux chéris. Hop, 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 hop. Allez, c'est le moment de l'essayer. Oh, c'est incroyablement fantastique. Je n'ai jamais ressenti ça. Vic, t'as entendu Monsieur Livingstone? Il l'a mise là pour ne pas qu'on puisse y toucher et la salir. Il ne disait pas ça pour moi, enfin. Je dors sur les affaires des autres. C'est ce que font tous les chats. Elle est vraiment douce. Je viens juste de m'en rappeler. Je suis un chat, moi aussi. Si elle peut le faire, alors je peux le faire. Attends, Sam! À mon avis, c'est pas une bonne idée. Hé! Je m'apprêtais à faire la meilleure sieste de toute ma vie et toi, tu as tout gâché. Maintenant, tu vas devoir remettre cette couverture à sa place, gros malin. Enfin, quand j'aurai fini ma deuxième sieste, évidemment. Oh! C'était comment? C'était comment?
Je sais pas trop, elle a à peine effleuré mon visage quelques secondes, mais c'était comme flotter dans les airs sur un nuage. Tu es vraiment notre préférée, Victoria. Ce qui est sûr, c'est que tu es la plus intelligente. C'est évident, et tu es aussi la plus mignonne, et de loin. Ne le dis pas aux autres. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis un chat aussi, je veux la couverture. Sam! À mon tour. C'est bizarre, elle était si douce tout à l'heure quand je l'avais sur le visage. Ah mais oui, je comprends. Je ne peux pas bien la sentir avec mon costume. Sam! Oh, elle est tellement douce. Tu es vraiment le meilleur, Sam. Et tu es tellement beau. Mais oui, tu es un vrai séducteur. Et tu es si mince. Je suis d'accord, t'es encore mieux qu'un vrai chat. Sam, c'est toi le plus intelligent de toute la Terre et le plus courageux. Sans oublier le plus drôle. Elle est bien bonne, Sam. Délicieux. On t'aime de tout notre cœur, mon petit Sam. C'est vrai, et grâce à toi, nous sommes les humains les plus heureux du monde entier. Sam, qu'est-ce que tu fais? T'as retiré ton costume? Non mais ça va pas. Et si quelqu'un te voyait, t'y as pensé? Wow, c'était le plus beau rêve que j'ai jamais fait. C'est bon, j'en ai assez vu là. Je vais surveiller cette couverture. Attends, Washington, laisse-moi t'aider, d'accord? Je vais la Non, désolé, dommage, ça prend pas. Regarde, la voilà. On peut toucher? Hors de question. Je vais monter la garde ici jusqu'au retour des Livingstone. Comme ça, ils verront que j'ai essayé de la protéger. Quoi? Eugénie? Suzy? Qu'est-ce que vous faites? Oh, c'est tout doux. Regarde, je vole comme toi, Suzy. Attrape-moi si tu peux. Incroyable! Vous avez vu, Eugénie? Continue, c'est super! C'est super. Elle s'est volée pour de vrai. J'étais là la première. Non, laisse-moi la place. Oh non, fais-moi. Pousse-toi. Hey, mais qu'est-ce que vous faites? Oh non, relève-moi. Aïe. Bon, ça suffit, vous deux. Vous allez faire la paix, allez. Oh, alors ça, c'était agréable. C'est pas possible que ce soit aussi doux, si. Oh. Wow. Oh oui. C'est trop doux. Tu es le meilleur de tous les chiens du monde, Washington. Je n'arrive toujours pas à croire que tu sois mon meilleur copain. Je suis le faux chat le plus chanceux de la Terre entière. Je dois bien l'admettre, tu es 1000 fois plus cool que moi. On t'adore, Wash. Washington,
Tu es mon meilleur ami. Oh, à partir de maintenant, tu pourras manger absolument tout ce dont tu as envie. Tu es un bon chien, Washington. Un bon chien. Bon toutou. Je l'avais la première et vous me l'avez piquée, alors que je faisais un rêve génial en plus. C'est la mienne, je la veux. J'ai même pas fait de vraie sieste. Allez, donnez-la moi. Je sais ce que vous vouliez faire. Vous vouliez me prendre la couverture quand j'étais en train de dormir. Ça se fait pas. Vous n'êtes plus mes amis. Je suis qu'un adorable petit oiseau et vous voulez même pas partager un petit bout avec moi. Qu'est-ce qui vous arrive à tous, les copains? Vous n'êtes pas sympa. Ça m'étonne pas du tout de ta part, Zizi. Tu penses toujours qu'à toi. Tout ça parce que t'es jalouse que je sois aussi douée en saut de lapin. Non mais n'importe quoi. Les amis! Moi, je voulais juste empêcher la couverture de tomber. Mais toi, tu as tout fichu par terre, comme d'habitude. Tu as vu tout ce bazar par ta faute, un vrai sanglier sauvage. Ça, c'est pas gentil. Oh, n'abîmez pas la couverture. On va leur montrer de quel bon on saute. Oh là, mais c'est complètement dingue! Vous êtes tous devenus fous! Du balai, faux chien. Oh non! Les Livingstone! Bon, allez, ça suffit! Washington, pourquoi? Non, mais ça va pas à la tête. Moi qui croyais qu'on était comme une famille. Oh non, c'est pas vrai. En tout cas, tu ferais mieux de te cacher tout de suite parce que Suzy est furax et elle est à 2 doigts de lâcher sa méga rage sur toi, petit bonhomme. Et ça va être pas beau à voir. Mon costume! Ma couverture. Non. Oh, mon chéri, je suis vraiment désolée pour toi. Chéri? Chéri? Est-ce que ça va? Oh, je suis désolée, mon chéri. On va t'en racheter une autre. Ça sera la même, promis. Non, ce n'est pas grave. J'ai bien compris que tu ne l'aimais pas. Oh. Tu pourras choisir la nouvelle couleur. D'accord. Et personne n'aura le droit d'y toucher. Est-ce que c'est compris? Wash, tu es le meilleur. Je suis très fière de toi. Il fallait se débarrasser de cette horreur. Merci, mon chien. Impeccable, à nous le râteau d'or. Tu crois vraiment qu'on a une chance de gagner le concours du plus joli jardin de l'année, mon chéri? Mais bien sûr, enfin. Ma petite fleur, je sens que cette année, on va enfin gagner cette compétition. C'est la première année qu'on participe. Je sais, mais j'ai un bon pressentiment. Oh non, pas des fleurs! Plus un geste! Allez, rentrez! Vous avez interdiction de sortir dans le jardin jusqu'à l'élection du plus joli jardin de l'année. Est-ce que c'est bien compris? Rester à l'intérieur toute la journée? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Regardez la télé! Oh non! Victoria s'est encore endormie devant Aquarium Télé. Trop nul! Bien joué, Wash. Qu'est-ce que c'est? Des babybroussas! Pour se rafraîchir, le babyroussa aime se rouler dans la boue, tout comme son cousin, le sanglier sauvage. On est cousins. Oui, merci, j'avais remarqué. Restez avec nous pour la saison complète du monde merveilleux des babyroussas.
Hein? Qui c'est? Madame Livingstone. Les Babiroussa aiment manger à toute heure de la journée. Qui a pu faire une chose pareille? J'ai pas envie d'y croire, mais tu penses pas que ce serait... Oh, mais non, mon bouton d'or. Seuls des animaux sauvages auraient pu faire un tel carnage. Vous avez entendu? Ils pensent que c'est nous. Mais non. Nous, on a regardé le merveilleux monde des Babiroussa toute la nuit. Mais comment on peut leur prouver? On doit mener l'enquête et trouver qui est la sale bête qui a fait tout ça. Victoria Livingstone, où étiez-vous cette nuit à l'heure? À vous! Tu étais dans le jardin! Quoi? J'étais en train de dormir. Et je faisais d'affreux cauchemars à cause de tes horribles cousins qui se roulent dans la boue et qui mangent toute la journée et qui jouent dans la jungle. Trop génial. Ils sont cool, hein? D'ailleurs, ils repassent le merveilleux monde des Babiroussa cette nuit. On peut regarder ensemble? Non, merci. C'est mon tour de choisir. On va regarder Aquarium Télé. Où est la télécommande? Elle est ici. Donne-moi ça! Les Babiroussa adorent se rouler dans la boue. Ils ne s'en lassent pas. Ciseaux. Ciseaux. Arrosoir. L'arrosoir, pas le spray. Arrosoir. Alors? Je crois qu'elles vont s'en sortir. Quelle bonne nouvelle! Ça ira pour cette fois, mais si ça recommence, on ne pourra pas les sauver. Ne t'en fais pas, ma petite tulipe. Je vais monter la garde dans le jardin toute la nuit. Je me pose tout de même la question. Est-ce que c'était des animaux sauvages ou nos animaux domestiques? Bien, c'est vrai que nos animaux sont de vrais sauvages parfois. Ils pensent que c'est nous. Bon, bah il nous reste plus qu'à trouver le coupable et à le dénoncer au Livingstone. On aura droit à un supplément de croquettes. Ouais! Les Babiroussa sont des animaux extrêmement sociables. Ils aiment à régulièrement se frotter le groin. C'est la bête sauvage! Wesh, réveille-toi! Un poulet? Où ça? Où ça? Mais non, c'est pas un poulet, c'est la bête sauvage! Là! La bête sauvage? On va la prendre la main dans le sac. C'est parti! La bête sauvage, elle s'échappe! C'est le moment! On va enfin savoir qui est cette sale bête! Sam! Washington? C'est toi? Oh non! Monsieur Livingstone va venir et voir Sam tout nu sans son déguisement! Vite, faut qu'on fasse quelque chose! Allez, Sam! Il faut qu'on rentre! Tu as trouvé la bête sauvage, Wash? Ne bouge pas, mon cher. J'arrive! Bien joué, Wash. Tu as réussi à chasser la bête sauvage. Je suis fier de toi. Tu as sauvé notre jardin. Et dur qu'on pensait que c'était l'un d'entre vous. Désolé, mon chien. Moi, la bête sauvage du jardin? C'est pas possible. Peut-être que tu as trop regardé d'épisodes du monde des Babiroussa à la télé. Alors tu as commencé à rêver que tu étais un sanglier sauvage. Et du coup, t'as fait une crise de somnambulisme. T'as cru que t'en étais un. Alors, c'est moi, la bête du jardin. T'inquiète pas, j'ai un super plan. Il faut juste que tu restes éveillé. Ne dors plus du tout. Au moins jusqu'au concours du plus joli jardin. Ne plus dormir? Mais j'adore dormir.
Nous sommes unis par la pelle et le râteau pour la victoire du jardin le plus beau. 312, 313, c'est bien Sam, t'as réussi à tenir toute la nuit. Mais qu'est-ce que vous faites? On doit garder Sam éveillé. S'il s'endort, il va encore faire le sanglier somnambule et aller saccager tout le jardin. Le jury arrive. Oh, on est les prochains. Il faut que tout soit parfait, mon chéri. Absolument tout. Ça y est, le jury arrive. Eugénie, heureusement que tu gardes Sam éveillé. Oui, heureusement, mais c'est pas moi, c'est Suzy qui le tient éveillé. Ben non, je suis pas avec Sam, moi, je suis là avec vous. Sam! Ce qui est original chez les babirroussas, c'est que parfois, ils se comportent comme des chats. En effet, leur jeu ressemble quelquefois à des jeux de chats. Ça y est, ils arrivent. Je ne tiens plus en place. Du calme, mon coquelicot. Je ne suis pas une fleur, c'est compris? Oh non! Il va retourner saccager le jardin. Non, pas si on l'attrape avant. Venez, les filles. Gentil, Sam, gentil. Finalement, cette émission n'est pas si mauvaise. Il est vrai que le babiroussa peut se montrer étonnamment rapide et agile, tout comme le sanglier sauvage. La preuve en image. Gentil, Sam, gentil. Non, la porte. Bienvenue dans notre petit jardin. L'endroit le plus paisible de notre maison. Face au danger, le sanglier sauvage se révèle un adversaire redoutable. Oh non! Mais c'est un malentendu, voyons, s'il vous plaît! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Vous allez rester ici et réfléchir à ce que vous avez fait. Lorsque la nuit tombe, le babiroussa va se coucher, mais parfois, il se réveille au beau milieu de la nuit. On pourrait presque dire, méfiez-vous du chien qui dort. Ce chien de berger en est le parfait exemple, comme son maître l'a découvert en installant une caméra cachée dans sa propre maison avant de partir travailler. Oh, alors ça c'est drôle. Et on pourrait faire pareil. On a notre caméscope. Oui, comme ça on pourra voir ce que fait notre petite bande quand on a le dos tourné. Bonne idée, mon chéri. Il faut juste que je me rappelle où je l'ai mis. Bon, quelqu'un sait où est Sa Majesté Washington? Pas moi. Quand je suis parti, il faisait un cauchemar. Alors j'ai pas voulu le déranger. Et on peut savoir où il dort ou pas? Encore une de ses cachettes secrètes. Je sais pas. Dis-le-moi. Allez, ça doit être un endroit très calme pour qu'il puisse dormir aussi tard.
J'ai vérifié les placards, donc je sais que c'est pas ça. Bon, allez, dis-moi où il est maintenant. Oh, et je te donnerai le reste de mon petit-déj. Tiens. Parfait. Attention les amis, ça tourne dans 3, 2, 1, c'est parti. Super, mais il était temps, on va être en retard. Bonne journée les boules de poil. Toi aussi, Washington, il est temps de se réveiller, mon grand. On va tous faire comme si de rien n'était pour la gentille caméra, d'accord? Tout est parfaitement normal. On reste le plus naturel possible, ok? Rien à l'horizon? Quoi de neuf, les copains? Moi, je meurs de faim. À suivre, le hamster qui sait peindre. Faut y aller, faut y aller. Hey, vous avez un problème? Oui, le problème, c'est toi. Hey, mais qu'est-ce que j'ai fait? Merci d'avoir attaqué Washington, c'était sympa. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Allez, montre-moi où il dort. Non, pas question. J'ai donné ma parole. Hey, j'ai une idée. Et si vous me relâchiez maintenant? Oups, désolé Washington. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Tu t'es fait filmer. Hein? Tout nu. Quoi? Mais oui, qu'est-ce qui va se passer quand les Livingstone regarderont la vidéo et verront un renard se balader dans leur cuisine? On est fichus. Quoi? Non, pas de problème. Je suis un as des nouvelles technologies. Il suffit juste de tout effacer. Ah, attendez, vous allez voir. Ça doit être un nouveau modèle. S'il te plaît, efface-toi, efface-toi. Bon, d'accord. Va falloir trouver autre chose. Ah bon? Alors, l'as de la technologie n'a pas réussi à effacer la vidéo, on dirait. Non, mais j'ai un nouveau plan. Et devine quoi? T'en fais partie, Victoria. Pardon? J'ai déjà vu assez de bêtes à poil aujourd'hui à mon goût. Débrouillez-vous. Crois-moi, je sens que ça va te plaire. Mais d'abord, Sam, va chercher mon costume. Il est où ce costume? Il est où? Oh, trouvé! Et c'est toi le plus fort, Sam! Ça a l'air bien ici. Il faut que je reste concentré. Va-t'en, espèce de sale bête! Oui, c'est ce que je fais. Sauve-toi, tête de coyote! Ok, Vic, c'est bon. Immonde, faux chien répugnant! Je répète, c'est bon, merci. Oh, je le crois pas! Un renard chez les Livingstone! Washington, cours! Les Livingstone! Bonjour, bonjour! Qu'est-ce que vous êtes sage? Un peu trop sage, peut-être. Alors, vous avez fait des bêtises, quoi? Non? Allez, je suis sûre que oui. Ça, on va pas tarder à le savoir, ma chérie. Oh, mais quelle horreur! Qu'est-ce qu'un renard est venu faire dans notre maison? Chérie, regarde! Regarde! Oh, ils l'ont chassé!
Ils l'ont chassé. Regarde, Victoria. Oh, mais ce sont de véritables héros. Tiens, au fait, où est passé Washington? Washington. Est-ce que tu penses à la même chose que moi? Bien le bonsoir, chers voisins. Je vous prie de m'excuser, je ne voudrais pas vous déranger en plein dîner, mais je tiens à vous informer qu'un renard a enlevé notre chien. Je répète, un renard a enlevé notre chien. Aidez-nous. Il faut qu'on l'attrape et vite. Merci et bon appétit. Merci beaucoup. On ne vous quitte pas des yeux, pas une seule seconde. Non, pas même une nanoseconde. C'est un véritable cauchemar. Ça, tu l'as dit. Pauvre Washington, tout seul dehors. Allez, les amis, il faut faire quelque chose. Je parlais de toi et moi collés l'un contre l'autre, et tu ferais mieux de me dire où est la cachette de Washington. Le voilà! Je crois que je l'ai vu! Vous êtes sûr? Petit, roux, avec un sourire qui fait froid dans le dos? Oui, c'est bien ça! Vous l'avez vu? Il faut que je visse. Oups! Attendez un peu! Non, désolé, c'est juste mon fils! Reviens ici, toi! Qu'est-ce qui se passe? Oh non, Sam! Vite, il a besoin d'air frais. N'ouvre pas trop quand même. Le renard pourrait entrer. Je vais te chercher de l'eau, Samounet. Peut-être qu'il lui faudrait aussi des croquettes. C'est pas la peine de le mettre, jette-le par la fenêtre, c'est tout. C'est ça, pour que tout le monde puisse voir le costume de Washington traîner par terre? Ah bah oui, les gens vont se demander où sont passés ses os, c'est ça. Aidez-moi! Désolé, Sam. T'es vraiment coincé. Fais quelque chose, s'il te plaît! Bon, je t'ai aidé. En remerciement, tu vas me dire où est la cachette de Washington, qu'on en finisse. Oui, c'est vrai, je dois te remercier pour ton aide. Je vais te dire où c'est, Victoria, mais à une condition. Non mais c'est une blague. Tu veux que moi, je porte ce costume de chien galeux alors qu'il est tout râpé, immonde et puant? Si tu veux vraiment voir la cachette, eh oui. D'accord. Alors toi, on peut dire que tu sais t'y prendre. Washington! Washington! Washington, t'es où? Où il est, enfin? Hein? Qu'est-ce que t'as caché dans ton vieux costume? Oh? De la nourriture? Ça me donne une idée. Oh? Washington! C'est moi! Salut! Moi? C'est moi, imbécile! Maintenant, aide-moi à sortir de ce costume! Wow, c'est toi! Génial! Je savais plus si c'était toi ou moi! Allez, on y va! Fais comme si t'avais peur! Revenu. On était morts d'inquiétude. Bon, alors plus personne ne manque à l'appel. Oui, c'est bien la fourrière, c'est encore moi, Monsieur Livingstone. J'appelle juste pour vous prévenir que le renard n'a pas enlevé mon chien. Oui, c'est ça, il n'a pas enlevé mon chien. Je répète... Et voilà, tu es chez toi. Félicitations, Victoria. Il faudra un coup de peinture, mais je la prends.
La cachette secrète de Washington est enfin à moi. La cachette de Washington, il n'y a pas d'un journaux.